Bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, elle a été demandée par l'un d'entre vous, c'est à propos du fonctionnement des magasins en drive. Je rappelle que certains magasins proposent la possibilité de commander en ligne et de venir chercher les courses au magasin, et du coup j'ai voulu voir comment ça fonctionnait. J'ai essayé de trouver un magasin pas loin de chez moi et ça tombait bien. Il y en avait un qui fonctionnait en drive, c'est l'Intermarché qui est à côté de Liffré. Donc les magasins Intermarché proposent presque tous des drives. Et donc je me suis lancée. Je vais vous montrer le site, je vais vous montrer comment ça fonctionne pour mettre vos produits et préparer les paniers. Et je vous expliquerai ensuite comment ça marche, le paiement en ligne, et comment fonctionne le système du drive chez Intermarché. Alors pour Super U aussi, hein, ils en font, mais malheureusement le plus près, c'est pas celui de Liffré, ce sera celui de Châteaubourg. Alors à la Boxière, vous êtes plus proche que moi, et ils font aussi le à livrer à Châteaubourg. Et donc vous pourrez, le fonctionnement est quasi identique entre les deux systèmes. Donc on va d'abord aller sur Chrome, donc sur un navigateur internet, et puis on va simplement taper le nom du supermarché avec le mot drive derrière. Donc dans notre cas, c'est Intermarché Drive. Voilà. Très bien. Donc là, je vais cliquer sur Intermarché, faites vos courses. Et du coup, il vous propose, normalement, quand c'est la première fois, de rentrer votre code postal de façon à vous trouver le magasin le plus près. Donc moi, je vais vous mettre 35 340. Et il me propose, vous voyez, celui d'RC Près-Liffré. Et vous voyez qu'il y a aussi l'Intermarché Contact à la Boxière. Donc du coup, on peut tout à fait choisir l'un des deux. Moi, je vais prendre celui-ci et je peux commencer mes courses immédiatement. Pour trouver les produits, c'est pas très facile. Vous avez intérêt à bien connaître les noms des produits parce que si vous tapez des produits génériques, il va vous proposer tout un tas de choses. Donc si par exemple vous cherchez un produit dont vous connaissez très bien le nom, hein, je vais par exemple taper le mot petit beurre. Les petits beurres, je vais appuyer sur la touche entrée. Donc j'ai tapé dans la barre de recherche en haut ici. Hein. Vous voyez qu'il y a une barre de recherche ici, donc on peut taper ici pour mettre le nom d'un produit. Et quand je tape petit beurre, c'est une marque. Hein. Donc j'ai qu'à cliquer. Vous voyez ici, quand vous regardez, vous avez votre produit. Vous pouvez tout de suite les mettre dans le panier en cliquant sur le petit panier rouge. Ça veut dire que ça va vous l'ajouter à votre panier. Votre panier, vous le retrouvez ici en haut. Là. À chaque fois que vous allez ajouter un produit, on va le voir apparaître dans ce panier. Vous notez que pour l'instant, je me suis inscrit à rien, je me suis pas identifié, j'ai rien mis, quoi. D'accord? Donc, là, je vais ajouter un paquet de petits beurres en cliquant sur le petit panier. Voilà. Comme j'ai ajouté un petit beurre, j'ai un produit à 1,69 € dans mon panier. Si j'ajoute une deuxième boîte de petits beurres, c'est-à-dire que j'appuie sur le plus, je passe à 2, mais j'ai toujours un type de produit, mais cette fois-ci, le prix a doublé sur le côté. D'accord? Si vous cherchez, par exemple, je vais taper quelque chose comme des pâtes, c'est là où ça va être plus compliqué pour la machine, parce que il y a beaucoup de types de pâtes. Il y a les pâtes, vous voyez, ils proposent pâtes à pizza, pâtes brisées, pâtes à tarte. Moi, je veux des pâtes qu'on met à l'eau pour cuire, quoi. Et le problème, c'est que en dessous, vous avez une suggestion pâte collerette, mais si je fais entrée pour dire je veux juste des pâtes, je vais avoir beaucoup de types de pâtes. Et vous voyez, tout est mélangé. Et je peux même avoir du pâté. Donc ça veut dire qu'il a vraiment une sélection un peu particulière. Il y a de la pâte à tartiner, il y a beaucoup de choses qui correspondent pas à ma recherche en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais choisir des pâtes. Et donc pour l'ajouter au panier, je rappelle, c'est le petit bouton rouge là. Voilà. Très bien. Et là, vous voyez, du coup, en haut, j'ai deux types de produits. Et donc, en fait, j'ai 3 choses dans mon panier, mais c'est 2 types de produits. Très bien. Alors, maintenant, histoire de faire des choses rapides, je vais simplement taper du Coca-Cola. Voilà. Et je vais ajouter ça. Et je vais prendre aussi du jus de pomme. Et voilà.
Vous voyez que là, dans mon panier, ça a augmenté. Alors, il faut savoir que sur Intermarché, le Drive, vous ne pouvez pas faire de courses en dessous de 40 €. Donc, ça veut dire qu'il va falloir aller jusqu'à 40 € pour continuer votre commande. Quand vous voulez regarder votre panier, vous cliquez sur le petit panier. Vous allez avoir la liste de vos produits. Si vous dites « Ah ben non, en fait, je veux pas de jus de pomme », vous appuyez sur le petit moins. Et vous voyez, hop, il a disparu. Donc en fait, c'est assez simple de mettre et enlever les choses dans le panier. Il suffit de soit d'appuyer sur le plus, et puis si on veut en enlever, on va voir son panier, puis on fait un petit moins et ça enlève le panier. Voilà. Donc pour aller plus vite, on va essayer de trouver des choses qui sont assez chères. Donc on va chercher par exemple du poulet bio. La viande, ça coûte assez cher et j'appuie sur entrée. Alors, par exemple, nous allons avoir beaucoup de choses, mais pas ce que je cherche par exemple, parce que vous voyez là j'ai que des cuisses de poulet. Mais mettons pour l'exercice j'en rajoute 4 ou 5 pour arriver à 40 €. Voilà, et vous voyez j'y suis toujours pas, donc je vais rajouter un peu. Et là je suis à 43 €, ça veut dire que dans l'absolu je peux commencer ma commande. Quand je veux payer, je vais devoir aller sur voir mon panier en bas et j'arrive à un récapitulatif où j'ai tous les produits que j'ai commandés. Alors, faites attention, là vous voyez, il y a une case juste ici qui est cochée, c'est tout substitué. Ça veut dire que s'ils ne trouvent pas, par exemple, de Lustucru, ils peuvent vous mettre la marque qu'ils veulent. Donc moi, je vous conseille, pour ceux qui tentent le coup, là, de décocher et de ne cocher que ceux où vous dites, oui, si vous trouvez la même chose mais sur une autre marque, moi, ça ne me dérange pas. Et faites attention, c'est précoché, hein, donc ça... Ensuite, on est bien sur l'Intermarché de Liffré, hein, donc là, il y a un récapitulatif ici aussi. Et là, il faut cocher les cases suivi de commande, j'ai lu et je souhaite recevoir. Donc le suivi de commande, ça veut dire que quand la commande elle est prête, vous allez recevoir un SMS et que vous allez pouvoir y aller. Souvent, c'est sur le créneau que vous allez trouver. Et je vais valider mon étape. C'est là où vous allez devoir créer un compte. Si vous n'avez jamais de compte, vous cliquez sur créer un compte, c'est assez simple. On vous demande des choses habituelles, le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone. Et jusque-là, on ne vous demande pas votre numéro de carte bleue. Hein. La création du compte, elle se fait sans moyen de paiement. Donc moi, j'ai essayé, ça n'a pas posé de problème. Vous recevez un mail et il faut cliquer sur « Je valide » et c'est là que vous allez pouvoir créer votre compte. Donc là, moi, je me suis créé un compte. Voilà. Donc, pourquoi 83 produits? Ah, parce que ça a gardé la commande d'avant. J'avais commandé tout un tas de trucs avant et 83 €, ça fait beaucoup. Je vais en enlever en cliquant sur le moins. Voilà, hein, histoire de revenir à une somme qui ressemble à quelque chose. Voilà. Très bien. Tac. Voilà. Et donc, quand je veux payer, j'appuie sur mon panier. J'appuie sur voir mon panier. De nouveau. Je coche les cases. Puis je fais valider l'étape. Et là, vous voyez, je dois choisir un créneau. Alors, il faut savoir que les créneaux en fin de journée peuvent être assez pris. Par contre, les créneaux en début de journée sont toujours très disponibles. Donc, vous cochez une de vos cases et vous validez votre créneau. Si vous avez des codes de réduction, vous pouvez les poser là. Et après, vous allez « Je passe en caisse ». Alors, ils n'enregistrent pas de code en fait de carte bleue. Je crois pas. Et à partir de là, il faut savoir qu'ils n'acceptent pas les cartes virtuelles. Donc ça veut dire que les cartes virtualistes du CMB, les e-cards dans d'autres systèmes, ça fonctionne pas, il faut avoir sa vraie carte bleue. Or par exemple, moi dans ma banque, ils n'acceptent pas le paiement en ligne hors carte virtuelle. Donc ça veut dire qu'en fait le système Intermarché, moi j'y ai pas accès en fait, en vrai. Ou alors faudrait que je décoche des cases et que je demande à ma banque que je puisse payer avec mon vrai numéro de carte bleue. Ce que je souhaite pas en fait. Je souhaite continuer à utiliser les cartes virtuelles. Et donc moi je suis obligée de m'arrêter là. Alors, si vous souhaitez continuer à utiliser votre vrai numéro de carte bleue et utiliser votre carte bleue normale, vous choisissez ici le type de carte bleue.
Vous allez voir, hein, c'est pas compliqué. Hein. Et ils vont vous demander le chiffre qu'il y a sur la carte, il va vous demander votre nom et puis le cryptogramme, c'est-à-dire le numéro qui est au dos de votre carte. À partir du moment où vous allez donner ces 3 renseignements et que vous allez mettre paiement, normalement, il va vous envoyer un code avec un SMS sur votre téléphone. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention parce que votre téléphone doit être relié à votre compte en banque. Alors normalement, aujourd'hui, c'est souvent le cas. Et une fois que vous avez reçu ce code, vous allez le rentrer. Et là, le paiement est validé et vous allez pouvoir aller chercher vos courses à l'heure où vous avez mis, à l'heure que vous avez mis sur le point de retrait. Voilà comment ça se déroule pour les achats en ligne avec un drive. Alors désolé de ne pas être allé tout à fait jusqu'au bout de la démonstration, mais moi je ne peux pas le faire en fait. Et le Super U de Liffré ne propose pas de drive, enfin en tout cas pas comme je le pensais. Et en fait le plus proche Super U c'est Châteaubourg. Voilà, la petite découverte du drive avec les supermarchés, c'est fini pour aujourd'hui. À la suite, ce sera OpenOffice et les tableaux. Au revoir.